De manière générale, lorsqu'on va travailler avec l'esthétique des géomes, c'est qu'on va à l'intérieur de la fonction de géome, donc ici par exemple géome point, c'est à l'intérieur de la fonction géome qu'on va spécifier des paramètres qui vont contrôler l'apparence de ce qu'on présente. Par exemple, ici, donc comme on a vu, géome point va présenter un graphique à points. Je vais dire que la couleur est égale à rouge et que la size, donc la grosseur des points est égale à 10. Donc, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment à l'intérieur des géomes qu'on va modifier l'apparence des graphiques. Un point important, c'est que si on veut avoir une couleur unique à toutes nos observations, il faut faire l'assignation de la couleur à l'extérieur de l'esthétique. On va voir dans un instant ce que je veux dire plus précisément. Donc, si je spécifie simplement geom point avec color égale orange, ici égale orange, donc tous mes points vont être de manière de colorés orange. Mais si je voudrais, par exemple, au lieu que mes points soient tous orange, soient basés sur une autre variable, on va utiliser la fonction AES, la même qu'on a utilisée lorsqu'on a créé notre ggplot. AES, en gros, c'est comme je disais tantôt, ça veut dire esthétique. Ça permet de dire, d'associer une variable à un paramètre. Donc, contrairement à la variable d'avant, ici, je n'utilisais pas esthétique. Donc, tous mes points vont avoir la couleur que j'ai spécifiée. Mais si je spécifie que la couleur est égale à une variable, et ce, à l'intérieur de la fonction AES, bien maintenant, la couleur de mes points va être basée sur la variable en question. Donc ici, chacun des classes de véhicules a une couleur qui a été associée par défaut. Un truc que vous allez sûrement vouloir faire au début, très rapidement, en fait, c'est d'utiliser votre propre code de couleur. En fait, ggplot va vous proposer un code de couleur par défaut lorsque vous allez créer vos graphiques. Par exemple, ici, j'ai fait un graphique à points, un scatter plot, qui montre la quantité d'essence, consommation d'essence sur les autoroutes en fonction de la grosseur du moteur. Donc ici, en X, c'est le displacement, donc la grosseur du moteur en litres et la quantité d'essence consommée sur l'autoroute. Et puis, j'ai mis un code de couleur basé sur le type de transmission. Okay. Donc, ggplot, par défaut, met ces couleurs-là. Mais on peut créer notre propre échelle de couleurs. Et ça, on fait ça avec la fonction Scale Color Manual. Donc, si je refais mon graphique comme tantôt, jusqu'à maintenant, c'est exactement la même chose. ggplot m'a créé un graphique avec les 3 couleurs par défaut. Mais en utilisant la fonction manuelle, j'ai spécifié moi-même les couleurs que je voulais avoir. Donc, on va y aller doucement. Avec la fonction Scale Color Manual, on doit fournir 3 types d'informations. Premièrement, les breaks, donc c'est-à-dire dans quel ordre on veut séparer notre légende ou nos couleurs. Donc ici, si je reviens à mon graphique d'avant, on voit que j'avais 3 couleurs ou 3 catégories, 4, F et R. Donc je vais dire à ggplot, je veux que tu me fasses des sauts, des breaks sur ces 3 éléments-là. Après ça, on va utiliser le paramètre value. Donc pour la valeur de 4, je voudrais utiliser la couleur orange. Pour la valeur F, je voudrais utiliser ce code-là. Donc, c'est un code hexadécimal. Donc, ce que je voulais montrer, c'était juste qu'on peut utiliser des codes hexadécimales plutôt qu'un nom de couleur. Et la même chose, on peut utiliser, si on veut renommer les éléments de la légende, on va utiliser le paramètre labels. Et encore une fois, donc, on va associer par paire, en fait, le nom qu'on veut donner à chacun des breaks. Donc, par exemple, le break numéro 4, qui est mon premier, je voulais écrire Front Wheel Drive dans ma légende. OK. Est-ce que ça va pour l'instant? Parce que oui. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je vais essayer de couvrir le plus de trucs. Donc là, j'écris moi-même, évidemment, ma propre légende, mais il existe une multitude de packages dans R qui permettent de créer nos propres échelles de couleurs. Donc, sauf qu'il y a un package qui est vraiment très intéressant, ça doit faire 1 an peut-être qui est sorti, ça s'appelle Paleteer.
C'est une personne qui s'appelle Émile qui a fait en fait un package qui regroupe à peu près tous les autres packages qui fournissent des palettes de couleurs pour ggplot. Donc, si vous voulez l'utiliser, ce package-là, je pense au-dessus de 200-300 palettes de couleurs, mais j'ai fait pour moi, pour m'aider, parce que souvent je vais chercher des couleurs. J'ai fait un site web, vous pouvez cliquer ici, donc je ne sais pas si vous voyez. Donc, lorsque vous naviguez, j'ai fait une petite table de... Donc, si vous voulez des couleurs pour des palettes discrètes qui divergent, séquentielles ou peu importe, donc vous pouvez choisir le type. Par exemple, palette continue qui est séquentielle. Donc, vous avez un preview de chacune des palettes que vous pouvez utiliser, puis vous avez le code en dessous pour, vous pouvez faire un copier-coller directement. Donc, disons, je voudrais utiliser cette palette-là, bien, je peux simplement copier cette ligne de code-là. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est que, donc, on va refaire le même graphique que j'ai fait tantôt de Star Wars sur la grandeur. Et je voulais associer, donc, au lieu d'avoir une barre de couleur noire par défaut, je voulais que la barre de couleur soit aussi associée à la grandeur des personnages. Donc, dans le mapping, dans le AES esthétique, j'ai dit la couleur fill, donc de remplissage, est basée sur la grandeur. Et puis, donc, je vais utiliser la fonction Scale Fill Paletteer. Donc, en fait, ce que j'ai copié sur le site web tantôt, je l'ai pasté ici. Donc, je l'ai collé là. Et donc, je vais avoir le gradient de couleur de la palette que j'ai choisie. Donc, ici, évidemment, la couleur pas trop apporte une information qui est redondante parce qu'en X, on a déjà la grandeur plus l'intensité de couleur, mais c'est pour vous montrer. Juste une petite parenthèse pour le type de couleur. Il faut faire attention avec vos données. Si vous avez, en fait, le type, c'est que si vous voulez changer la couleur de votre géome, que ce soit un point ou la bordure ou la ligne, vous allez utiliser le Scale Color. Mais si vous voulez utiliser la couleur, changer la couleur de remplissage, faites attention, c'est Scale Fill qu'il faut modifier. Okay? Souvent, vous allez modifier le color, puis alors que, par exemple, si je modifie, ici, j'ai utilisé le Scale Fill parce que c'était le remplissage des barres que je voulais faire. Si j'aurais modifié la couleur, on va voir dans un instant qu'est-ce que ça peut faire. Donc, exactement. Donc, ici, j'ai fait un graphique géombar, comme on l'a vu en début de la présentation. Donc, j'assigne le fill sur le FL, là, FL qui est le type de carburant du véhicule, et la couleur sur la classe. Donc, ce qu'on voit, c'est que le fill, c'est la couleur de remplissage de chacune des barres, et la couleur, c'est en fait, la couleur de la ligne de chacune des barres. Et donc, je fais juste attention pour bien faire la différence. Même chose, donc on a travaillé avec la couleur, on peut travailler évidemment avec d'autres paramètres, par exemple la grosseur, la taille des points. Donc ici, encore une fois, je vais changer la grosseur des points. Excuse-moi, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Bonjour. Enfin, rebonjour. Dans la slide qui était juste avant, oui. Pour le choix des couleurs, pour le type de... Tu as marqué fil dans la partie géombar, mais juste avant, tu as marqué le fil dans la partie mapping. Quelle est la différence entre les deux? Ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est une très bonne question. En fait, si je définis une esthétique ici dans mon mapping général de la fonction ggplot2, ce mapping-là va suivre partout dans mon graphique. Peu importe, tous les autres layers que je vais rajouter vont être basés sur ce que j'ai défini, vont être visibles. Comment je peux expliquer ça? C'est que si je le définis dans la fonction de ggplot, tous mes autres layers vont avoir accès à ce mapping-là. Tandis que si ici, par exemple, je voudrais rajouter un geom point, mais les points ne seront pas colorés parce que l'esthétique a été définie seulement pour le bar. Donc, ça veut dire qu'avec je ne sais pas si je suis clair. Oui, en tout cas, pour moi, c'est clair. Mais ça veut dire que si tu mettais deux types de graphiques différents sur la même figure,
Ouais, Donc, le par exemple, deuxième, lui, ne saurait pas comment les colorer. points, tu pourrais faire en sorte que tes points soient colorés par un autre élément. Un autre élément, exactement. Ok. Donc, c'est un très bon point, effectivement. Donc, même chose avec ici. Donc, j'ai utilisé le paramètre 16 basé sur le nombre de cylindres qu'un véhicule, qu'un moteur contient. Une autre petite mise en garde, de faire attention lorsque vous avez des données de type continu versus discrète. Par exemple, si je fais un graphique ici, le ggplot, comme on l'a vu tantôt, donc en X, le nombre de litres des moteurs, en Y, la consommation d'essence sur l'autoroute. Donc, je fais un geom point, puis je fais AES. Donc, je veux que ma couleur de chacun de mes points soit basée sur l'année de fabrication du véhicule. Mais comme on peut voir, il semble y avoir, si on regarde l'échelle qui a été créée, il semble y avoir beaucoup, beaucoup d'années. Hein? On dirait que c'est une variable continue, ce qui est normal. En fait, l'année est un type numérique, un type entier. Mais si on voudrait avoir vraiment seulement les années pour lesquelles j'ai des observations dans mon jeu de données, on peut transformer notre donnée numérique en facteur avec la fonction factor. Donc, au lieu d'utiliser simplement year, je vais transformer ma variable year en facteur. Donc, maintenant, on voit que j'ai eu, dans ma base de données, en fait, j'avais seulement 2 années de fabrication des véhicules, 1999 et 2008. Donc, ça fait un graphique qui est, à mon sens, plus intéressant parce que ça met l'emphase sur le fait que j'ai seulement 2 couleurs, donc 2 types, 2 années différentes dans mon jeu de données.